Et salut tout le monde, c'est Gabi. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit commentary qui n'est pas en live sur Call of Duty Black Ops, donc code 7, sur la map Summit, avec la MPL silencieux en pillard, que je dis pas de bêtises, pillard, passe-passe, marathon pro, avec du C4 et des grenades. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo assez spéciale, car certaines personnes l'attendaient avec impatience, d'autres non. Certains peut-être l'avaient oublié, mais j'avais fait une vidéo qui était passée sur Code QG où je parlais de la communauté YouTube et c'était l'épisode 1 parce que fallait bien qu'il y ait un retour sur cette vidéo quand même. J'avais pas demandé que des commentaires constructifs et les âges des personnes pour rien. Donc pour répondre à une question qui revenait très souvent et que je trouve légitime, c'est comment dire, mon âge. Donc j'ai 18 ans. Bon, vous m'avez demandé, enfin j'ai demandé votre âge, donc vous m'avez demandé le mien. Je trouve ça normal de vous répondre. Et donc j'ai 18 ans et j'ai remarqué que vous aviez entre 12 et 25 ans, donc une communauté assez jeune je dois dire, et c'est plutôt pas mal, sachant que cette communauté pourra contredire un certain nombre de personnes qui qualifient les jeunes gens, par exemple entre bon je vais dire entre 12 et 14 ans, car ils sont souvent qualifiés de kikoulol ou autre. Et j'ai envie de vous dire, eh bien arrêtez tout de suite ce préjugé, car j'ai pu remarquer en demandant un commentaire constructif dans la vidéo que des personnes de 12 ou 13 ans avaient lâché des commentaires très constructifs. C'est même d'ailleurs les personnes qui s'étaient embêtées à lâcher les commentaires les plus pertinents. J'ai envie de vous dire, peut-être pour essayer de faire changer les mentalités des gens. Et franchement je leur en suis très reconnaissant, car ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et j'ai pu en conclure que c'est totalement faux ce que les gens pensent. Et faut vraiment pas écouter ce que disent les gens. Donc j'ai pas non plus fait une vidéo pour vous dire juste ça. Et j'ai fait cette vidéo pour en revenir à un autre sujet. C'est une deuxième petite question qui me paraît aussi importante que la première. C'est: est-ce que vous êtes influencé par les youtubeurs? Alors je vais m'expliquer par là, parce que c'est pas très comment dire, pas très explicite ce que je suis en train de vous dire là. C'est par exemple, est-ce quand un youtubeur avec un minimum de notoriété, évidemment si c'est moi qui vous dis ça va pas trop le faire, mais si un youtubeur avec un minimum de notoriété vous dit qu'une arme est cheatée, par exemple tel que je sais pas trop moi, là allez on va dire la Vector silencieux est cheatée, est-ce que vous auriez tendance à éviter de l'utiliser pour justement éviter de passer pour entre guillemets un noob et pour utiliser des armes un peu plus difficiles d'utilisation, ou est-ce que justement vous allez vous en foutre totalement, c'est-à-dire pour vous une arme est cheatée, c'est pas grave, tant que vous prenez du plaisir à jouer au jeu, ça vous pose aucun problème de jouer avec telle ou telle arme. Et voilà, donc j'attends vraiment des commentaires très francs, car je sais que certaines personnes ne se retiennent pas dans les commentaires. Par exemple, quand vous voyez un gameplay, j'ai vu énormément de gameplay en ce moment. Excusez-moi, mon téléphone sonne, je suis désolé. Donc je vais pas m'arrêter pour autant. Quand vous voyez comment dire, un commentary avec le PP90 M1, j'ai souvent remarqué que le joueur est traité de noob, car cette classe, cette arme est vraiment très peu difficile d'utilisation entre guillemets, parce que moi je la considère pas comme une arme de noob. C'est une mitraillette, elle est efficace au corps à corps, et de loin elle est vraiment daubesque. Donc je ne considère pas cette arme comme noob, et voilà. Donc je vous pose cette question là tout simplement parce que moi j'ai un ami IRL donc qui ne regarde vraiment très peu de vidéos sur YouTube, et qui est donc vraiment très peu influencé par les dires des autres youtubeurs. Et sachant que je fais rarement de propagande dans mes vidéos, pour ça c'est nul, ça c'est bien, et lui ça ne lui dérange vraiment pas d'utiliser des killstreaks dit entre guillemets noob. Bon, même si il aime pas trop les killstreaks de soutien, mais ça lui arrive de l'utiliser, ça ne lui pose aucun problème. Et utiliser des armes comment dire,
des armes entre guillemets cheatées telles que l'UMP45 sur Modern Warfare 2 ou sur Modern Warfare 3, et ben ça lui pose aucun souci. D'ailleurs il me semble que sa première nuque sur Modern Warfare 2 il l'a fait à l'UMP45 et franchement bah lui dis GG, parce que moi bah, ça me pose aucun souci. Enfin ça me fait un peu rager certes des gens qui jouent à l'UMP45, mais bon c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. J'ai envie de vous dire faut faire avec, et je vois pas en quoi comment dire, on peut définir le niveau d'un joueur en voyant un gameplay avec une certaine arme. Car je vais pas vous mentir, hein, moi j'ai fait des très bons gameplays à l'UMP45. J'en ai sur mon PC d'ailleurs des gameplays à l'UMP45. Je l'ai empruntant sur Modern Warfare 2. J'ai la PP90M1 en or sur Modern Warfare 2. Et je vais vous dire, franchement ça me pose aucun souci de jouer avec. Mais bon malheureusement l'éthique entre guillemets veut qu'on ne montre pas des gameplays comme ceci, sinon on se fait lâcher sur YouTube. Et voilà, c'est vraiment malheureux car il y a vraiment des personnes qui font de très bons gameplays avec ces armes, qui font de très bons commentaires et qui peuvent pas les montrer car sinon ils se feraient lâcher dans les commentaires. Donc j'ai vraiment envie que ce gameplay, s'il passe sur Code QG, s'il peut, j'ai pas envie de dire changer les mentalités parce que voilà, c'est pas possible de changer la vie de tout le monde. Mais si 5 ou 6 personnes, même une personne pourra être d'accord avec moi et se lâcher un peu plus sur le jeu, être moins coincé, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est un jeu, et bien moi ça me fera extrêmement plaisir et ça ne pourra que me contenter. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé en tout cas, et j'espère que vous prendrez conscience, que vous lâcherez des commentaires constructifs dans cette vidéo. Et voilà, donc maintenant je vais en revenir un petit peu au gameplay, car à la vidéo précédente on m'avait reproché de ne pas trop parler du gameplay, et je vais donc en revenir. Donc vous avez pu le remarquer, j'avais débloqué les chiens déjà une fois, et là je débloque mon deuxième hélicoptère. Et je vais faire très attention là pour éviter de me faire tuer avant de choper le Blackbird, et je vais même aller choper l'ennemi comment dire, le plus éloigné et le plus, comment dire, le plus soumis à ma force entre guillemets, car il serait de dos à moi. Mais vous allez voir que j'ai quand même eu énormément de chance en le tuant, car j'avais tiré et malheureusement je ne l'avais pas vu. Donc je débloque mon Blackbird, le second Blackbird de la partie, et comme je pense vous l'avez vu précédemment avec les chiens, mais c'est une vraie purge. Je me fais extrêmement plaisir. Donc si vous n'avez jamais essayé la MPL silencieux sur ce Black Ops, je vous conseille de l'essayer, car franchement c'est une très bonne arme. Elle vaut la peine d'être essayée, et je ne regrette pas mon choix, sachant que je l'ai essayé ce week-end suite à un moment de rage, je dois vous dire, sur Call of Duty Modern Warfare 3, où j'avais vraiment ragé. J'en avais vraiment marre, comment dire, marre de ces problèmes de latence. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand il y a vraiment beaucoup de monde sur les serveurs, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Quand il y a moins de monde, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins. Mais quand il y a énormément de joueurs, par exemple l'après-midi ou le soir, alors là, mamma mia, j'ai l'impression que c'est la folie des latences. Et même en hardcore, j'ai l'impression d'en avoir, ce qui est totalement bizarre. Et je pense que c'est un film que je me fais. Et voilà, donc j'étais retourné sur Black Ops. Et je vous conseille vraiment de retourner sur les anciens Call of Duty. Franchement, ça fait vraiment extrêmement de bien. Et essayer des armes que vous n'avez jamais pris la peine d'essayer, et franchement c'est amusant, vous redécouvrez le jeu. Personnellement ce week-end j'ai essayé la MPL silencieux, la Mac 11 aussi j'ai essayé, et j'ai essayé une autre arme aussi, c'est l'Enfield je crois, oui, l'Enfield fusil d'assaut il me semble. Donc si c'est un fusil d'assaut c'est ça, c'est l'Enfield, et franchement j'ai pris énormément de plaisir à jouer avec ces armes, et je vous les conseille. Donc c'est la fin du gameplay, on se laisse sur un j'ai pas envie de vous spoiler avant que je montre les scores, à 74/13. J'espère que ce gameplay et ce commentaire vous aura plu. J'espère que Code QG uploadera la vidéo. Merci à eux. Sortez couverts, un bonnet, un cache-nez, et le reste on s'en fout. Bye.